Donc, présentation du contrôleur. Suite à l'allumage, voici comment l'écran se présente. Tout se fait à chaque fois qu'il y a une flèche, on appuie sur Select pour aller choisir l'action. Donc, les modes sur lesquels des démonstrations seront faites ultérieurement. J'appuie et les modes se présentent. Monophonique. OK. Les 4 LED que vous voyez sont en fait le tuning de chacun des VCO qui vous indique lorsque c'est allumé que vous êtes juste. Un split qui vous indique par exemple que le split se trouve là. Je peux le modifier en appuyant sur la touche split et en appuyant sur une touche clavier. Le mode split permet d'avoir deux synthétiseurs mono, un sur la voie 1, un sur la voie 2, avec chacun 2 VCO. Escape. Le mode paraphonique qui, lui, pilote 4 notes directement, soit sur la voie 1, soit sur la voie 2, soit mélangé. Un mode d'accord avec un accord à 4 notes par exemple. J'appuie sur le chord memory. Voilà. Et j'enregistre un accord à 4 notes. Il me dit que l'accord est enregistré. Ensuite, la note joue l'accord. Il existe un mode split dans ce mode où le dernier VCO est récupéré à gauche du split pour jouer librement. Un arpégiateur sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Le BPM, la clock qui peut être MIDI, qui peut être LFO2 et tous les types possibles sur lesquels nous reviendrons d'arpèges. La direction, le nombre d'octaves, le swing qui peut être positif ou négatif. Ce qui s'appelle le PWM est en fait la get length qui permet d'avoir des notes plus ou moins piquées, plus ou moins liées. Le rôle de chaque VCO en dehors du 1, je recopie le 1, je le renverse, j'ai fait une note sur 2, sur 3, sur 4, je joue 2 notes plus en retard, 3 notes en retard, 4 notes en retard. Et ça pour chacun des VCO. Nous pouvons voir par ailleurs que je suis resté dans un mode dit splitté où je récupère un mode duo sur les VCO 3 et 4. Sinon, chaque VCO peut être choisi. Un mode dit step séquenceur. Le step séquenceur, lorsqu'une séquence est enregistrée, se présente de cette manière. Load, copie, mode save, modification, sauvegarde ou effacement. On peut éditer le nom, par exemple. Voilà, je passe dessus. Et lorsque la séquence est vide, il se présente de cette manière. Le step séquenceur a la particularité de devenir interactif lorsqu'on appuie sur cette touche ou, comme dans la démonstration, nous voyons les notes défiler sur le mixeur, limité à 16 notes. Un séquenceur mono qui, lui, se présente exactement de la même manière, mais cette fois est limité à 64 notes. Un mode dit séquenceur d'accords, qui séquence donc des accords. Et enfin, un mode d'enchaînement de séquences mono ou d'enchaînement de séquences d'accords. Le patch, le patch, nous sommes sur Patch Init. Voilà comment se présente un patch free. Je pense qu'il y en a un quelque part. Voilà. Sinon, il se présente comme ceci.
Voilà, où on sauvegarde l'état des boutons. De tous les boutons, y compris les effets. Chargement, sauvegarde et effacement. Un petit menu paramètres dans lequel vous retrouvez un autotune que je ne vais pas lancer maintenant, mais qui permet de garder une table d'ajustement des 4 VCO. Excusez-moi. Un diapason qui est on-off et qui est ici. Voilà, aha, escape. Un master tuning qui permet de s'accorder soit très finement, soit grossièrement sur un autre instrument, ou de décaler la tessiture. Un réglage de luminosité écran et LED. La possibilité de mettre en polychaîne ou pas par la prise MIDI arrière avec un autre Synter 3, un autre Synter 4. Nous verrons plus tard que cette prise permet d'autres choses. Et enfin, un choix dans les thèmes de l'écran. Et une configuration générale du Synter 4. Étendue de la gamme du réglage fin des VCO 1, 2, 3, 4. Comme je vous l'ai dit, donc 7 demi-tons, voire 12 ou 5, 4, 2. Donc un réglage très fin de l'accord des VCO. La même chose pour la molette de pitch. La possibilité de sauvegarder tous les paramètres de séquence ou pas. Et enfin, de restaurer la machine. Une configuration MIDI qui est automatique, qui détecte automatiquement le canal entrant. Là, c'est le 1, mais vous pouvez le forcer. La prise arrière qui permet de sortir en MIDI les notes des séquenceurs, arpèges et autres. Et enfin, cette même prise qui permet de sortir une horloge MIDI. Voilà, nous avons fait le tour des menus et sous-menus. Et la prochaine fois, ce seront des démonstrations audio.